Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 20 novembre. François Legault veut des patrouilles à la frontière. Le Premier ministre craint que de nombreux immigrants en situation irrégulière se ruent vers le Québec avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Pour éviter, dit-il, que la frontière ne se transforme en passoire dans les prochaines semaines, Legault a demandé à la Sûreté du Québec d'y patrouiller. La SQ y travaillera en contact étroit avec la GRC et les 4 États américains frontaliers, le New Hampshire, le Maine, le Vermont et New York. Legault a aussi demandé au ministre de la Sécurité publique de lui faire une mise à jour hebdomadaire sur la situation. La ville de Québec prévoit d'embaucher une centaine de policiers d'ici 2 ans. Pour faire face à une hausse importante des crimes violents, le maire de Québec, Bruno Marchand, a annoncé que 51 policiers seraient recrutés l'an prochain, puis 50 en 2026. Ces nouveaux postes augmenteront d'environ 10% les effectifs du service de police de la ville de Québec. Il s'agit de la plus grande vague d'embauche au SPVQ depuis 25 ans. Par ailleurs, la ville veut aussi, au cours des 2 prochaines années, ajouter 72 postes au service de protection contre l'incendie de la ville. Pierre Fitzgibbon rejoint un cabinet d'avocats d'affaires. L'ancien super-ministre caquiste a été recruté par le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt en tant que conseiller spécial. Osler, dont le siège est à Toronto, a aussi un bureau à Montréal. L'ancien ministre de l'économie avait annoncé sa démission début septembre après 6 ans au sein du gouvernement Legault. L'Ukraine a frappé le territoire russe pour la première fois avec des missiles à longue portée. L'armée ukrainienne a indiqué qu'elle avait attaqué un dépôt de munitions dans la région russe de Bryansk, à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon le gouvernement russe, l'Ukraine aurait utilisé 6 missiles américains à longue portée. 5 d'entre eux auraient été détruits par la défense anti-aérienne russe. Moscou a promis une réponse appropriée à l'attaque ukrainienne. Par ailleurs, Vladimir Poutine a signé hier un décret qui autorisera désormais l'armée russe à utiliser des armes nucléaires en cas d'attaque massive par un pays non nucléaire, comme l'Ukraine, s'il est soutenu par une puissance nucléaire, comme les États-Unis. À l'issue de leur sommet au Brésil, les dirigeants des pays du G20 ont publié une déclaration commune. Leur position était attendue sur 2 sujets importants, l'action climatique et la guerre en Ukraine. Sur le climat, ils reconnaissent le besoin d'augmenter la finance climatique et de réunir des milliers de milliards de dollars provenant de toutes les sources. Concernant l'Ukraine, la déclaration salue toutes les initiatives en faveur d'une paix juste et durable, mais la déclaration ne mentionne pas la Russie. Justin Trudeau a dit que cette position n'était, selon lui, pas assez forte. Le fondateur et PDG de Northvolt, Peter Carlson, ne dirige plus le conseil d'administration de la principale usine de l'entreprise. Il a quitté son poste de président du CA de l'usine qui est située dans le nord de la Suède. Il y a été remplacé par un spécialiste en restructuration d'entreprise. Paolo Cerruti, qui est président de Northvolt Amérique du Nord, la filiale qui gère le projet d'usine en Montérégie, demeure, lui, toujours en poste. Le taux annuel d'inflation au Canada a légèrement remonté. Il est passé de 1,6% en septembre à 2% en octobre. Statistique Canada explique cette accélération par le fait que les prix de l'essence ont affiché en octobre une baisse sur un an qui était moins importante qu'en septembre. Hydro-Québec signale une importante baisse de ses profits. Son bénéfice net pour les 9 premiers mois de l'année a été de 2,2 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 28% par rapport à la même période l'an dernier. La société d'État attribue cette baisse à un volume de précipitations qui a été inférieur à la normale. Cette situation a poussé Hydro-Québec à réduire ses ventes sur les marchés extérieurs comme les États-Unis.
La Jeep Gladiator 2022 était, l'an dernier au Québec, le modèle de voiture qui courait le plus de risques de se faire voler. Plus de 4% de ces modèles ont fait l'objet d'un vol. C'est ce qui ressort d'une étude d'Équité Association, un organisme financé par des assureurs de dommages canadiens. En nombre absolu, c'est le Toyota RAV4 qui a été la voiture la plus convoitée par les voleurs. Près de 1500 ont été volés. Et puis Microsoft présente un petit ordinateur pour travailler dans le nuage. Cet appareil appelé Windows 365 Link est conçu pour le travail en entreprise à partir d'une connexion Internet. Il permet de se connecter à un bureau virtuel et d'utiliser Microsoft 365, une version infonuagique et par abonnement de la suite bureautique Office. Ce petit ordinateur doit être mis en vente en avril pour environ $500. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Christopher Kimball from Milk Street Radio. I often shop at Whole Foods Market since they sell the kind of food I like. Organic vegetables, a great meat counter, and of course a great staff. For Thanksgiving, Whole Foods offers brine turkeys, as well as a spiral-cut bone-in ham. The Whole Foods Market Bakery has a large assortment of pies, even a vegan pumpkin pie, or grab some brioche and butterflake rolls for the table as well. Or you can ask the Whole Foods team to cater your meal for you, including the bird, the sides, and desserts. Get your holiday party started at Whole Foods Market.